Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Général, conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Morceau qui n'arrête pas de bouffer et que je vous demande de respecter comme moi-même, car il est et il restera le meilleur Michel Polnareff de sa génération. Sébastien Lecornu, à 39 ans, devient le nouveau Premier ministre avec François. Interview avec Sébastien Chenu, Bruno Le Maire est bel et bien pressenti pour remplacer Sébastien Lecornu au ministère des Armées et de la Défense. Grosse surprise, hein. Le Premier ministre m'a appelé dimanche soir. Il m'a dit, honnêtement, on a un sujet du côté des Républicains. Enfin, c'est quoi ce délit de sale gueule? Qu'est-ce qui leur va pas? Il me dit, essaye de joindre Bruno Retailleau. Je réponds pas. J'appelle une deuxième fois. Il répond toujours pas. J'envoie un texto. Pas de réponse. Je me dis, bon, bah, au grand mot, les grands remèdes. Désolé, je peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. Mon Claire, il est incroyablement con. Donc je prends mon téléphone, je regarde sur Google et je trouve le numéro du ministère de l'Intérieur. Donc j'appelle au ministère de l'Intérieur. Il y avait un agent qui était de permanence. Donc là, vous appelez le standard? Oui, j'appelais le standard, j'arrivais pas à joindre. J'appelle sur le portable, on ne répond pas. Bah, j'appelle le standard comme n'importe quel citoyen. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Il aura tenu 27 jours avant de démissionner. Le 10 septembre, Sébastien Lecornu remplace François Bayrou à Matignon. Le 6 octobre, il présente sa démission, quelques heures après avoir enfin nommé ses ministres. Être Premier ministre est une tâche difficile. Ah, t'as juste signé le petit papier. Je fais quoi, le signe? Non, mais... Non. Mais ne blasphème pas, Vincent. Un poste de fonctionnaire, c'est sacré. C'est Dieu qui t'a mis sur Terre pour accomplir cette mission. Dieu aussi était fonctionnaire. Le président de la République, vous le reconnaissez ici de loin sur les quais parisiens, et c'est une image de solitude qui illustre évidemment le moment qu'il est en train de traverser. Le Photo-zoo. On vous montre des personnages politiques ou artistes, et comme vous adorez les animaux, que vous adorez les ressemblances, vous nous dites à qui cette photo de cette personne vous fait penser. Par exemple, Emmanuel Macron, et vous avez pensé à... Au bonobo. Pourquoi? Parce que ça fait 6 ans qu'il encule tout le monde et ça passe. De New Delhi à Bruxelles en passant par Pékin, la crise politique française n'a échappé à personne. Le Premier ministre Lecornu a présenté sa démission. Sébastien Lecornu. En Italie, la presse prend des accents dramatiques. Chaos sans précédent. Et pour Emmanuel Macron, l'hypothèse d'un adieu à l'Élysée. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la... J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, vous... Emmanuel Macron, moi je suis quand même étonné, Effectivement, beaucoup qui nous entendront vous diront respect à vous, aussi bête et à vous, mais que seriez-vous sans Emmanuel Macron? Que seriez-vous sans Emmanuel Macron? Que serait Gabriel Attal sans Emmanuel Macron? Que serait Édouard Philippe sans Emmanuel Macron? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Ça, la mère de la batte, elle mouftait pas. Et les gamins pareil! Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Politique. Voilà, le président de la République. Vous insultez qui?
Vous pensez qu'Emmanuel Macron est dingue? Ah oui, moi je pense qu'il a un problème de psyché personnelle. Ouais. Et moi je l'ai dit tout à l'heure, je vais finir par faire quelque chose, une bonne proposition de loi où les politiques, un peu les journalistes avec, une séquence chez le psychanalyste au moins tous les mois. Vous êtes soigner la voix de la raison sur ce plateau. Et là vous nous dites très sérieusement qu'Emmanuel Macron, parce que vous êtes député quand même, de François Bayrou, donc vous nous dites le président est dingue et doit aller chez le psy. Ouais, mais je pense que oui, il a quelque chose de particulier. Le critique très fermement. Bonsoir Alain Mec. Bonsoir. Vous avez même écrit cette semaine dans les colonnes de l'Express, Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République. Quoi, vous avez un doute? Maintenant, après la séance de ce soir, la semaine qu'on a vécue, malheureusement, il a gagné le concours haut la main. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte, il va rendre la France dans un état bien pire que celui qui était le sien quand il a pris la France. Perpignan, merci beaucoup. Je redonne cette information. Le Premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes s'est vu la responsabilité de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action, je cite, et de stabilité pour le pays. Dominique Régnier. Était ce matin sur le terrain, il cherche à constituer un gouvernement et il offre sa première interview en exclusivité à la Tribune dimanche. Voici ses premières déclarations. Repartir n'était pas une évidence pour moi. J'ai démissionné lundi car les conditions n'étaient plus remplies. Si les conditions n'étaient plus de nouveau remplies, je partirai, dit-il, dit Sébastien Lecornu. Je ne ferai pas n'importe quoi. On ne peut plus continuer à vendre, continue ce Premier ministre qui a donc été reconduit par Emmanuel Macron. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. C'est la crise démocratique, c'est-à-dire que les Français comprennent plus rien. Un président qui envoie un mail à 2h du matin pour convoquer les dirigeants des partis politiques. Emmanuel Macron de renommer Monsieur Lecornu. Et maintenant, je vois comme tout le monde, que les socialistes essayent de négocier les conditions du maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a eu un deal avec le PS, selon vous. Moi, j'ai pas d'informations sur ça. Eux disent qu'il n'y en a pas eu, mais en même temps, il y a eu manifestement un coup de téléphone dans lequel... On vous confirme qu'il y a eu un coup de téléphone, en tout cas, dans lequel le président de la République a testé l'hypothèse Lecornu. Voilà. Serait Emmanuel Macron sans François Hollande? Voilà. Alors? Et sans eux? Comment Emmanuel, il a trahi François? Il est né par la trahison. Moi, monsieur Rochevin, je suis de gauche. Quand je croise Hollande, il m'embrasse, il me dit « Tu n'as jamais mal parlé de moi ni du PS. C'est la différence qu'on doit avoir. Moi, on ne m'achète pas. Donc, quelqu'un comme Emmanuel Macron, moi, j'ai rêvé parce qu'il avait cette idée de faire travailler les gens. Le premier mandat, que vous vouliez ou pas, il a fait. Par contre, il a eu la crise. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus? Qu'est-ce qu'il aurait dû vous faire de plus? Vous tricotez une brassière, quoi. Vous savez, en politique, si vous attendez du retour, adoptez un chien. On est d'accord ou pas? C'est pas vrai, ça? Elle est belle, celle-là. Mais elle est belle, celle-là. Longtemps. Hein? Pourquoi? Parce que vous êtes quand même assez proche de monsieur Jacques Couille physiquement et vos noms sont quand même assez voisins. Oh, pardon. Non, mais j'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Il y a qu'à le regarder. Hein? Je n'ai aucun rapport avec ce pauvre garçon. Il faut un gouvernement le plus libre, y compris dans la relation aux partis politiques. Concernant le risque de censure, regardez, c'est très intéressant. Il y aura un moment de vérité. Marie Chantret, première interview donc de Sébastien Lecornu. C'est ce que nous allons voir avec eux ce soir. Emmanuel, vous avez 47 ans, vous êtes PDG d'un pays, vous êtes incapable de déléguer, impulsif, entêté et boulimique de Premier ministre. À vos côtés, Sébastien, 39 ans, vous êtes masochiste, vous prenez du plaisir à vous faire humilier en public, surtout quand ça dure plus longtemps que prévu. Enfin, Gabriel et Édouard, vous ressentez des pulsions de parricide. Vous nous expliquerez pourquoi juste après notre appel à témoins. Si vous comprenez encore quelque chose à la situation politique actuelle, contactez-nous de toute urgence. Et donc moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce que on est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit.